Pourquoi tu es épuisé même quand tes analyses sont normales? On t'a dit que tout allait bien, tes analyses sont totalement normales, tout est dans les clous et pourtant tu es épuisé. Pas épuisé par une fatigue passagère, pas un petit coup de mou, mais vraiment une fatigue profonde, persistante, qui ne disparaît pas même quand tu te reposes. Les analyses biologiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont basées sur des normes statistiques. Elles disent, OK, vous êtes dans la moyenne, mais elles ne disent pas dans quel état ton corps se trouve pour maintenir cet équilibre. Elles ne mesurent pas la quantité d'énergie que ton corps dépense pour rester normal. Les analyses sont très utiles, mais elles ne montrent vraiment qu'une grosse partie, hein, qu'une vraie partie de la réalité, mais pas toute la partie de la réalité. Un corps peut être dans les normes, tout en étant profondément épuisé, à force de compenser en permanence. Et la fatigue chronique n'est pas un manque de motivation ou un problème de volonté, c'est un manque d'énergie biologique profond. Dans les Mickey, le corps dépense énormément d'énergie pour gérer l'inflammation, réguler le système immunitaire, réparer en continu la muqueuse, maintenir l'équilibre digestif, rester en alerte face à l'imprévisible, etc. Souvent, le système nerveux est totalement déséquilibré et complètement tendu. Le microbiote est dans un mauvais état, ce qui fait aussi qu'au niveau énergétique, on n'est pas très bien. Et en même temps, tout est lié avec les mitochondries qui, elles aussi, en prennent un gros coup. À vérifier aussi également s'il n'y a pas d'infection latente à côté qui vous mettent en état comme ça de fatigue. Tout est à vérifier, il faut vraiment creuser. Mais ensuite, le problème se joue ailleurs. Et cette dépense, elle est invisible, mais elle est constante et à force, en fait, toutes les réserves s'épuisent à un moment. Pourquoi le repos ne répare pas? Dormir plus, ça ne suffit pas toujours. Parce qu'un corps en alerte ne se régénère pas profondément. Il dort, mais il reste en vigilance. On voit beaucoup de personnes qui disent je vais dormir, non mais pourtant j'ai dormi. Oui, mais si votre système nerveux ne bascule pas complètement en mode réparation, vous avez beau dormir des heures, des jours entiers, si vous êtes tendu, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça. Résultat, le sommeil ne sera pas réparateur. Et le repos ne recharge le corps en fait que lorsque ce système se sent suffisamment en sécurité pour se relâcher, vraiment venir se relâcher. L'énergie ne revient pas autre chose, elle ne revient pas en forçant le corps, elle ne revient pas en se poussant davantage. Elle revient quand le corps sort d'une guerre intérieure biologique. Il faut sortir de ça. Et quand il se sent suffisamment en sécurité pour réparer, au lieu de compenser, la récupération n'est pas une question de repos en quantité, ce sera une condition de créer les conditions biologiques favorables. C'est-à-dire travailler sur tout le terrain, regarder s'il n'y a pas de choses derrière, de parasites, de virus latents, de grosses carences, d'accord? Ça peut être aussi ça, de grosses carences. Il faut regarder dans le plan physique qu'est-ce qui se passe. Mais parfois, tout est normal. Et quand tout est normal, c'est que le problème est ailleurs. Et il vient du système nerveux. Et si tu es épuisé alors que tout est normal sur le papier, fais confiance à ton ressenti. Ton corps ne ment pas. Il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas commencer à prendre des cafés pour tirer sur la corde encore plus. Non, non, non. Parce que là, ça peut devenir même dangereux. Ce n'est pas de la vraie énergie. C'est juste tirer sur les cordes du système nerveux, le mettre en alerte encore plus, ce qui n'est pas du tout la bonne stratégie. Donc les cafés et puis aussi, alors il y a quelque chose aussi à la pharmacie, je ne sais plus le nom, euh, avec de la caféine justement dedans, surtout pas. Il faut pas utiliser cette voie-là du système nerveux. Au contraire, il faut venir relâcher ce système nerveux, resécuriser le corps. Le corps ne ment pas, il informe, et il informe là qu'il dépense plus d'énergie qu'il n'en récupère. Voilà. Si tu es atteint de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique, n'hésite pas à rejoindre le groupe gratuit, le Cercle Elpida. C'est gratuit, tu vas pouvoir découvrir des choses, commencer à mettre des choses en application, et puis surtout c'est gratuit.
n'hésite pas, le lien est en description sous cette vidéo.